Bonjour, je me présente. Je m'appelle Arthur Bedley, j'ai 16 ans et je me suis décidé à me lancer sur YouTube. Alors, pourquoi YouTube? Qu'est-ce que je voudrais faire sur YouTube? Eh bien, j'ai envie de transmettre ma passion. Ma passion, c'est l'histoire. Je suis passionné de l'histoire de France et j'aimerais plus tard être défenseur du patrimoine français. Mon but sur YouTube, c'est de créer des vidéos d'histoire, donc vous raconter donc vraiment la vie des rois, des héros et héroïnes de l'histoire de France, des châteaux en France. Plus tard, j'aimerais donc travailler dans le patrimoine français, être défenseur du patrimoine, mais dans tout ce qui va être vraiment dans la royauté. Donc vraiment, par exemple le château de Versailles, ou château de Chambord, château de Blois, par exemple. Alors, pourquoi je viens sur YouTube? J'ai actuellement un compte TikTok et un compte Instagram. Mais forcément, sur les réseaux sociaux, c'est que des comptes vidéo. Là, du coup, je vais pouvoir. Du coup, c'est, on va dire, j'explique en globalité. Là, cette fois-ci, je décide vraiment d'expliquer. Je vais réexpliquer les histoires des mêmes personnages. Par exemple, sur les réseaux, j'ai fait sur Louis XIV. Là, je vais refaire une vidéo sur Louis XIV, mais beaucoup plus précisément. Parce que sur les réseaux sociaux, comme c'est une vidéo qui dure pas beaucoup de temps, forcément, j'explique en général. Là, sur YouTube, ça va être vraiment plus précisément, c'est vraiment beaucoup plus précis. Par exemple, pour Louis XIV, sur les réseaux, je racontais vite fait Versailles et tout ça, alors que, par exemple, Louis XIV est aussi connu pour ses nombreuses maladies. Donc, je vais justement raconter dans la vidéo de Louis XIV les différentes maladies qu'il a eues. Voilà, donc étape par étape de sa vie. Donc voilà, et en même temps, du coup, j'aimerais aussi passer un message au patrimoine, pour le patrimoine. Donc, en fait, en ce moment, il faut savoir que le ministère de la Culture met un petit peu des freins pour défendre le patrimoine, parce que, en fait, maintenant, pour eux, la culture, ils pensent toujours au musée, mais pour eux, c'est plus maintenant les musées de la peinture, des musées de peinture et tout ça, des concerts et tout ça, et ils commencent un petit peu à oublier les châteaux des rois. Donc les musées vraiment des châteaux. Ils oublient ça, et maintenant, en ce moment, en France, il y a plein de châteaux qui sont détruits, donc il faut rénover. Or, du coup, ça coûte cher. Bien sûr, je sais qu'il y a des associations qui existent pour ça, comme Stéphane Bern s'en occupe, mais généralement, ils sont pas beaucoup en France. Et voilà, faut les aider. Il faut les aider. Et voilà, donc moi, j'aimerais faire ça plus tard, et j'aimerais repasser des messages sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mon message, c'est de vraiment, il faut défendre le patrimoine. On a des très très beaux châteaux, qu'ils soient connus ou non. On a vraiment des très beaux châteaux et il faut pas les cacher, il faut les rénover. C'est super important pour notre patrimoine. Car si on les rénove maintenant, après ça va encore durer. Juste, imaginons si on a un château qui date époque, je sais pas, époque Catherine de Médicis par exemple, de cette époque-là, donc des temps modernes, par exemple, et si on les rénove maintenant, au moins ça pourrait durer jusqu'aux générations futures, et au moins les générations futures, du coup, continueront à avoir ces châteaux qu'on a de la chance d'avoir aujourd'hui. Et ça qui est important parce qu'on a eu la chance d'avoir quand même une histoire pour notre pays quand même pas mal, elle est quand même pas mal je trouve. On a quand même une belle histoire, alors faut pas la gâcher. Et donc parmi cette histoire-là, les châteaux comptent vraiment beaucoup. Que ce soit des châteaux connus, mais aussi il y a aussi des châteaux, des petits châteaux comme ça dans des villages, hein. Mais il faut aussi les rénover parce que c'est quand même important. Et c'est quand même beau aussi. Donc voilà. Donc je vais vous mettre en description mon compte TikTok et mon compte Instagram. Et puis là, ce soir, je vais publier une vidéo et je vais vous conseiller déjà des livres d'histoire. Que si vous voulez, c'est passionné d'histoire et que vous savez pas quel livre prendre, ou si vous découvrez un peu plus l'histoire aussi, je vais vous conseiller des livres. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Mais j'ai une bibliothèque rangée avec les livres d'histoire rangés par période. Donc, j'ai un coin préhistoire antiquité, un coin Moyen-Âge, un coin temps moderne.
et un coin temps contemporaine, enfin coin Renaissance et coin époque contemporaine et jusqu'à nos jours, quoi. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai prévu. Bien sûr, moi, je vais éviter. Je sais que sur les réseaux ou même sur YouTube, des fois, dans les commentaires, il y a des gens pas très sympas. Donc moi, si ça ne m'intéresse pas, vous avez le droit. Chacun ses goûts. Moi, j'en connais. Moi, j'ai plein d'amis qui aiment pas l'histoire. Pourtant, j'entends très bien avec eux. Donc vraiment, j'insiste, je veux pas de méchanceté dans les commentaires. Ça ne sert à rien. Le cyberharcèlement, les harcèlements sur les réseaux sociaux ou quoi, moi j'en veux pas. Donc ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein, voilà, hein. C'est pas grave. Enfin, enfin, sérieusement, vous regardez pas mes vidéos et puis c'est bon. Moi je fais ça juste pour ceux qui intéressent, ceux qui sont passionnés. Donc voilà. Et si jamais vous regardez ces vidéos, c'est pas pour me faire plaisir. Enfin, si ça me fait plaisir, mais c'est pas vraiment pour me faire plaisir que vous faites ça. J'aimerais que vous fassiez ça. Si ça vous passionne vraiment, vous regardez vraiment si ça vous passionne. Vous regardez pas ça, ça vous fait plaisir. Pour me faire plaisir, non, c'est vraiment pour que ça vous passionne pour vous. D'accord. Ça, j'insiste aussi. Donc voilà, vraiment, moi, encore une fois, vraiment, je force personne pour regarder ces vidéos. Donc celle-ci, cette vidéo-là que je suis en train de vous faire là actuellement, elle sera courte parce que c'est une présentation pour me présenter. C'est la première fois que je mets ma tête sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est pour commencer. Parce que avant, j'ai commencé les réseaux déjà il y a 2 ans. Sauf que j'ai jamais mis ma tête. Donc, en gros, je faisais des vidéos, je montrais que des images et je parlais que. Mais en fait, je mettais pas ma tête. Pour des raisons, j'avais peur justement du harcèlement et tout ça. Mais là, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, je suis grand, maintenant j'ai 16 ans. J'ai plus peur. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas content, ou si jamais ça ne vous intéresse pas, au lieu d'être méchant, et ben au moins c'est pas grave, vous n'êtes pas intéressé et c'est tout. Mais voilà, je préfère quand même préciser parce que j'ai pas envie. Donc voilà, moi je suis là pour passer un message pour le patrimoine. Je suis là pour plus tard défendre le patrimoine, notre patrimoine français. Je suis là aussi pour vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je peux répondre à des questions que vous n'avez pas en histoire. Vraiment, voilà. Mais moi, voilà, moi je suis pas là pour recevoir des que ce soit des insultes ou des commentaires méchants. Voilà. Donc aussi du coup j'ai prévu de faire, j'ai quelques projets aussi à côté. Donc moi ma deuxième passion c'est le théâtre. Donc j'ai décidé, donc il y a 1 an, donc j'ai pris 1 an à la faire, j'ai créé ma propre pièce de théâtre, donc sur Louis XIV. Parce que moi en histoire ma période préférée c'est les temps modernes. Mon château de mes rêves, j'aimerais vraiment travailler plus tard aussi, c'est au château de Versailles. Et donc je suis passionné sur la vie de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Vraiment des rois et des empereurs, tout ça, qui ont été à Versailles. Moi, je suis super passionné aussi du château et je connais quand même pas mal de choses, même s'il y a quand même forcément des trucs. Versailles, il y a pas beaucoup de choses à apprendre, donc on apprend toujours un peu tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire passer. Et donc, du coup, j'ai décidé, et comme ma deuxième passion c'est le théâtre, et bah du coup, j'ai décidé de réunir les deux. Et donc, du coup, c'était en septembre en troisième, jusqu'au septembre, bah, du coup, cette année en seconde. Et bien, du coup, pendant 1 an, j'ai créé ma propre pièce de théâtre sur Louis XIV. Alors, il n'y a que 20 pages. Vous allez me dire, j'ai pris 1 an pour faire que 20 pages. Parce qu'entre-temps, j'ai mis un entracte de 20 minutes. Le temps qu'il fallait aussi chercher pour trouver la bonne écriture, l'écriture pour comment formuler le texte, les répliques. Donc on va avoir ça. Après, je mets aussi les liens des vidéos YouTube pour les musiques. Par exemple, à un moment, j'ai essayé de mettre plus des musiques de l'époque. Parce que moi, quand je fais une pièce de théâtre, c'est vraiment pour les musiques que je mets. C'est pas des musiques de nos jours. Non, c'est vraiment des musiques de l'époque, qui a eu vraiment à l'époque à la cour du roi Soleil, par exemple. Donc, par exemple, là, j'ai mis du Lully et tout ça. Et donc, plus tard, j'aimerais donc, je vais rajouter des chants pour que ce soit un peu plus long et pour la transformer du coup en comédie musicale. Pour l'instant, c'est toujours un peu de théâtre, mais du coup, j'aimerais bien la transformer en comédie musicale. Donc cette fois-ci, là, pareil, je mettrai des chants de l'époque, Cato de l'époque, par exemple, parce que à l'époque, il faut savoir que en France, la religion, c'était vraiment le christianisme. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça.
Donc voilà, et donc là j'ai commencé à écrire un roman. Alors pareil, là je vais mettre beaucoup de temps, comme ça j'aimerais bien la terminer, bah, j'ai encore 2 ans pour le faire, comme ça dès mes 18 ans je pourrais bah, le publier. Donc voilà, donc ce sera vraiment un roman qui résume voilà, donc la vie de Louis XIV, et à la fin, bah, pareil, je vais sensibiliser. Vraiment, je vais essayer de, voilà, d'expliquer, comment défendre le patrimoine, mes idées que je peux avoir aussi pour défendre le patrimoine. Donc voilà, un petit peu, voilà, donc bien sûr, bah, forcément, je suis fan de Stéphane Bern, hein, voilà, je peux vous mentir. Donc voilà. Je vais commencer YouTube, ça sera ma toute première. Donc peut-être que mes premières vidéos seront pas géniales, mais il faut juste le temps que je m'habitue, forcément. Mais voilà, j'essaye de m'adapter, et puis bah, n'hésitez pas, hein, si vraiment ça vous plaît, bah, tant mieux. Voilà, c'est le principal. Donc voilà. Donc là, je vais vous mettre du coup en description mes comptes des réseaux, donc TikTok et Instagram. Et puis ce soir, je vais publier une vidéo où je conseille tous les livres que j'ai pour l'instant chez moi. Après, je compléterai avec une autre vidéo plus tard quand j'aurai des nouveaux livres d'histoire. Parce que moi, le but vraiment plus tard, quand j'ai un appartement ou une maison, c'est vraiment d'avoir une bibliothèque avec tous les livres, plein de livres d'histoire rangés par période. Donc tout ce qui est préhistoire, antiquité, tout ce qui est livres Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, temps contemporaine. Et puis au-dessus, avoir des Lego, des monuments historiques. Par exemple, là, à Noël, j'ai Notre-Dame de Paris en Lego. Tu vois, je pourrais le montrer dans la vidéo où je vais vous présenter les livres. Donc voilà. Et par exemple, j'aimerais bien aussi avoir la Tour Eiffel. Enfin, vraiment avoir tous les monuments, enfin les monuments français en Lego au-dessus de la bibliothèque. Donc voilà, ce que j'aimerais aussi faire chez moi, voilà. Voilà, donc j'ai nommé ma chaîne Rétro Histoire. Donc voilà, donc c'est un nom comme ça qui m'est venu. Et je pense pas bah, du coup qu'il existe, donc ce sera la première. Et puis voilà, et puis à côté du coup j'aimerais aussi créer, donc je vais faire deux associations plus tard. Je vais créer une association pour le patrimoine et une autre donc pour défendre le patrimoine, pour bah, financer des travaux de rénovation. Et donc aussi financer, j'aimerais aussi me créer une propre troupe de théâtre, parce que comme je vous l'ai dit, ma deuxième passion c'est vraiment le théâtre, et ça m'a quand même beaucoup manqué le théâtre. Parce que j'en faisais au collège, je fais Sherlock Holmes, je jouais le rôle d'inspecteur Mouflard. Sauf que en fait, bah, ça me manque beaucoup trop, et bah, comme maintenant je suis interne, bah, du coup j'ai dû arrêter à cause de ça. Et donc bah, je suis un petit peu triste, parce que bah, ça me manque beaucoup, et j'aimerais vraiment refaire. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo que là, que je vais poster encore ce soir, je vais vous présenter les livres, et puis vous montrer aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai eu en Lego. Et puis voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour ma vidéo. Bonne soirée.